sais, il y a un moment dans la vie de chacun où tout semble se compliquer, où l'on se retrouve face à une montagne de défis, de doutes et d'incertitudes. Un moment où chaque pas semble plus lourd, chaque obstacle plus grand. Peut-être que tu as déjà vécu ce genre de moment. Peut-être que tu te retrouves dans cette situation en ce moment même. Ce sont des périodes qui semblent interminables, où l'on a l'impression d'être seul face à un mur infranchissable. Tu sais, dans ces instants-là, tout peut sembler sombre. On se demande pourquoi on continue. On se demande si nos efforts en valent vraiment la peine. On regarde autour de nous et on voit des gens avancer, réussir, alors que nous, on se sent bloqué, pris au piège dans une spirale de difficultés. On a l'impression de ne plus avancer, de tourner en rond, d'être à deux doigts de tout laisser tomber. Mais ces moments-là, aussi douloureux qu'ils soient, sont essentiels. Ils sont comme des tests de la vie, des épreuves qui viennent vérifier notre détermination, notre patience, notre résilience. Et souvent, ce sont ces instants de doute qui nous révèlent à nous-mêmes, qui nous montrent de quoi nous sommes réellement capables. Parce que, vois-tu, la vraie force, celle qui nous pousse à continuer malgré tout, elle ne se manifeste pas dans les moments de facilité, mais dans les moments de lutte, quand tout semble perdu. C'est dans ces moments-là que tu découvres la puissance de la persévérance. C'est quand tout semble s'effondrer que tu te rends compte que tu as en toi une force insoupçonnée, une énergie qui sommeille, prête à se réveiller pour te porter, te soutenir, te pousser à te dépasser. Alors oui, ça fait mal. Oui, c'est épuisant. Mais demande-toi, qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? Qu'est-ce qui compte réellement pour toi? Est-ce que tu es prêt à te battre pour ça, même si ça te coûte des nuits blanches, des sacrifices, des larmes? Parce que le succès, la réussite, ce n'est pas quelque chose qui vient facilement. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut obtenir sans effort, sans douleur. Tout, ce qui a de la valeur demande du temps, de la patience et du travail. Imagine un arbre qui grandit au milieu d'un champ. Au début, il n'est qu'une petite graine enfouie sous la terre. Il n'y a rien à voir, rien de spectaculaire. Mais petit à petit, il grandit. Il traverse des tempêtes. Il supporte la chaleur écrasante du soleil, le froid mordant de l'hiver. Et pourtant, il continue de pousser, de s'élever, de s'étendre. Ce n'est pas facile, c'est même parfois douloureux. Mais cet arbre ne cesse de croître. Il puise sa force dans le sol. Il résiste aux éléments. Et un jour, il devient un grand arbre, majestueux, solide, inébranlable. Tu es comme cet arbre. La vie te mettra à l'épreuve. Elle te confrontera à des moments difficiles, à des moments de doute et de douleur. Mais ces épreuves ne sont pas là pour te briser. Elles sont là pour te fortifier, pour faire de toi une version plus forte, plus résiliente de toi-même. Parce que chaque difficulté que tu surmontes, chaque obstacle que tu franchis, te rapproche un peu plus de la personne que tu es censé devenir. Tu sais, il y a cette idée que les personnes les plus fortes sont celles qui ont traversé les plus grandes épreuves. Ce sont celles qui ont connu l'échec, qui ont souffert, qui sont tombées, mais qui ont toujours trouvé la force de se relever. C'est en tombant que l'on apprend à se relever. C'est en échouant que l'on apprend ce que l'on doit améliorer pour avancer. Et c'est en persistant, même quand tout semble perdu, que l'on forge un caractère indestructible. Alors, quand tu te retrouves dans ces moments sombres, rappelle-toi que c'est temporaire. La douleur, les doutes, l'échec, ce ne sont que des passages, des étapes sur la route de ta vie. Ils ne définissent pas qui tu es. Ils te préparent à devenir ce que tu es destiné à être. Ils ne sont là que pour te rendre plus fort, plus résistant, plus déterminé. Il y a une lumière au bout de chaque tunnel, mais pour la voir, il faut continuer à avancer, même quand le chemin est obscur. Pour chaque tempête que tu traverses, il y a un moment de calme qui t'attend. Et pour chaque défi que tu surmontes, il y a une récompense, un accomplissement qui te rapprochera de tes rêves. Alors oui, la route est longue. Oui, elle est parsemée de défis, de moments d'incertitude. Mais souviens-toi toujours de cette petite voix en toi, celle qui te dit de ne pas abandonner, de continuer à avancer.
Parce que tant que tu continues de faire un pas après l'autre, tant que tu refuses de céder face aux difficultés, tu es en train de construire quelque chose de grand. Tu es en train de te construire toi-même, de construire la personne que tu veux être. Et même si tu ne vois pas encore les résultats, même si les progrès semblent lents, rappelle-toi que chaque effort compte. Chaque petite victoire, chaque moment où tu choisis de persister, te rapproche un peu plus de ta destination. Ce voyage n'est pas facile, mais il en vaut la peine. Parce que, au bout du compte, ce ne sont pas les victoires faciles qui nous définissent, mais les luttes que nous avons menées, les batailles que nous avons remportées contre nous-mêmes, contre nos doutes, nos peurs. Alors, peu importe la difficulté de la situation, peu importe l'obscurité qui semble t'entourer, garde en tête que tu as en toi la force de continuer. Tu as en toi la détermination nécessaire pour traverser cette épreuve et en sortir plus fort. Le voyage est long, mais souviens-toi, tant que tu avances, tu es sur la bonne voie. Souviens-toi toujours, subir la défaite fait aussi partie du voyage. Alors, qu'est-ce que signifie vraiment la défaite ? Beaucoup voient la défaite comme une fin, comme un signe d'échec définitif. Ils pensent que lorsqu'on échoue, cela veut dire qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'a pas ce qu'il faut pour réussir. Mais la réalité est bien différente. La défaite, en elle-même, n'est pas un échec. Elle n'est qu'une étape, un moment d'apprentissage, une opportunité de voir les choses sous un autre angle. La défaite, ce n'est pas un mur qui bloque ton chemin. C'est plutôt un miroir qui te renvoie à tes limites, à tes faiblesses, mais aussi à ta capacité de rebondir, d'apprendre, de progresser. Chaque défaite est une leçon déguisée, un signal qui te montre ce que tu dois améliorer, ce que tu dois changer pour avancer. Elle est là pour te pousser à te remettre en question, à chercher en toi de nouvelles ressources, de nouvelles forces. On pourrait dire que la défaite est un professeur. Elle ne nous enseigne pas de manière douce ou agréable, mais ses leçons sont puissantes. Elle te force à regarder en toi-même, à identifier tes failles et à trouver des moyens de les combler. Elle te montre que la réussite n'est pas un chemin droit et facile, mais un parcours parsemé de chutes, de remises en question et de renaissance. Beaucoup de personnes voient la défaite comme un coup de marteau qui brise leurs rêves. Mais pour ceux qui comprennent sa vraie nature, la défaite est une opportunité de renforcement. Elle est comme une forge, un feu intense qui te façonne, te transforme, te rend plus fort, plus résilient. Oui, elle fait mal. Oui, elle est parfois humiliante. Mais cette douleur est nécessaire pour te rendre plus endurant, pour te préparer aux prochaines étapes de ton parcours. Imagine un athlète qui s'entraîne pour une compétition. Lorsqu'il perd une course ou qu'il échoue à atteindre un objectif, il ressent la défaite. Mais au lieu de baisser les bras, il analyse ce qui n'a pas fonctionné. Il étudie ses erreurs, il travaille sur ses faiblesses. Il prend cette défaite comme un signal, comme une invitation à se dépasser. Et c'est cette capacité à utiliser la défaite comme un tremplin qui fait la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui finissent par réussir. La défaite, au fond, est une manière pour la vie de te préparer à quelque chose de plus grand. Elle te prépare pour les victoires futures, pour les accomplissements que tu n'aurais jamais pu atteindre sans les leçons qu'elle t'a apprises. C'est comme une série d'épreuves qui te permettent de forger un mental de gagnant, un esprit résilient, capable de surmonter toutes les difficultés. Si tu regardes les grands noms de l'histoire, les personnes qui ont marqué le monde, tu verras que la plupart d'entre elles ont connu la défaite à plusieurs reprises. Elles ont échoué, elles sont tombées, mais elles ont choisi de se relever à chaque fois. Elles ont utilisé chaque échec comme un point de départ pour quelque chose de nouveau, de plus grand. Pour elles, la défaite n'était pas une fin, mais un commencement. Dans la vie, il ne s'agit pas seulement d'arriver au sommet, mais du chemin que l'on parcourt pour y arriver. Et ce chemin est jalonné de défaites, de moments où tout semble perdu. Mais ce sont précisément ces moments qui définissent qui nous sommes, qui forgent notre caractère, qui nous poussent à devenir plus grands que nous ne l'imaginions. Alors, chaque fois que tu te retrouves face à la défaite, rappelle-toi que c'est une opportunité déguisée. Elle n'est pas là pour te détruire, mais pour te montrer ce que tu es capable de surmonter, pour te faire découvrir la force qui sommeille en toi. Elle est là pour te préparer, pour t'entraîner, pour te rendre plus fort. Parce que,
Au fond, la défaite n'est pas l'opposé de la réussite. Elle est une partie intégrante de la réussite. C'est en tombant et en se relevant que l'on finit par arriver là où on le désire. Et même si la défaite te fait douter, même si elle te fait remettre en question tes choix, elle te pousse aussi à grandir, à te surpasser. Chaque échec que tu traverses te rend plus fort, plus sage. Chaque défaite est une brique supplémentaire dans la construction de ton succès. Ce qui importe vraiment, ce n'est pas combien de fois tu échoues, mais combien de fois tu te relèves. Parce que chaque fois que tu te relèves après une défaite, tu deviens un peu plus fort, un peu plus résilient. Chaque fois que tu refuses de baisser les bras, tu envoies un message à toi-même, à l'univers. Tu es là pour gagner, pour persister, pour aller jusqu'au bout de tes rêves. La clé est de transformer chaque défaite en leçon, chaque échec en tremplin. C'est un processus, un travail intérieur qui demande du courage et de la patience. Mais c'est ainsi que tu construis ta force, que tu te prépares pour les défis à venir. Parce que la vie, avec toutes ses épreuves, ne cherche pas à te briser, mais à te révéler. Rappelle-toi que chaque défaite est une chance de grandir. Elle te donne l'opportunité de te surpasser, de voir au-delà de tes limites, de découvrir de nouvelles façons de réussir. Et c'est en accumulant ces petites victoires sur la défaite que tu te rapproches de ton but, que tu bâtis ton succès, étape par étape. La défaite, au fond, n'est qu'un passage. Elle n'a de pouvoir sur toi que si tu lui en donnes. Alors, prends chaque échec comme un enseignement, comme un tremplin, et continue d'avancer. Parce que tant que tu persistes, tant que tu refuses de te laisser abattre, la défaite ne sera jamais qu'une étape de plus vers la réussite. Maintenant, parlons de ton état d'esprit. Car au fond, c'est là que tout commence. Avant même de poser la moindre action, avant même de faire le premier pas, c'est dans ta tête que le voyage commence. Ton état d'esprit, c'est le fondement de tout ce que tu veux accomplir. C'est lui qui détermine si tu vas abandonner face aux difficultés ou persévérer malgré tout. C'est lui qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui renoncent. Un état d'esprit fort et positif te donne la force de continuer, même lorsque tout semble contre toi. C'est ce qui te pousse à voir la lumière dans les moments les plus sombres, à trouver de l'espoir là où d'autres ne voient que des obstacles. Cet état d'esprit, c'est ton allié le plus fidèle, ton arme secrète pour surmonter les épreuves. Il ne te promet pas une vie sans difficulté, mais il te donne le courage d'affronter chaque défi avec détermination. Imagine un jardin. Si tu veux qu'il fleurisse, tu dois y planter des graines, le nourrir, l'entretenir. Ton esprit est comme ce jardin. Ce que tu y plantes et comment tu l'entretiens va déterminer ce qui va pousser. Si tu y plantes des pensées positives, des croyances fortes, des valeurs de persévérance, alors ton esprit deviendra un terreau fertile pour la réussite et la résilience. Mais si tu laisses les mauvaises herbes de la peur, du doute et de la négativité envahir ton esprit, elles étoufferont tes rêves, elles freineront ta progression. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver un état d'esprit fort et positif. Cela ne veut pas dire que tu ne connaîtras jamais le doute ou la peur. Non, ces sentiments sont humains, mais cela signifie que tu choisis de ne pas leur donner le pouvoir de te contrôler. Cela signifie que tu les reconnais, que tu les acceptes, mais que tu ne les laisses pas déterminer ta direction. Tu sais, la plupart des obstacles que nous rencontrons ne sont pas extérieurs. Ils sont dans notre tête. Ce sont des murs invisibles que nous avons construits, souvent inconsciemment, faits de croyances limitantes, de peur et de doute. Je ne suis pas assez bon. Je n'y arriverai jamais. Les autres sont meilleurs que moi. Toutes ces pensées, si tu les laisses s'enraciner, peuvent devenir de véritables prisons. Mais si tu choisis de les affronter, de les déconstruire, tu découvriras une liberté immense. Une liberté qui te permettra d'exploiter tout ton potentiel. Ton état d'esprit est comme une lentille à travers laquelle tu vois le monde. Si cette lentille est teintée de négativité, tout ce que tu regardes te semblera sombre, difficile, insurmontable. Mais si tu choisis de te concentrer sur le positif, sur les opportunités, sur ce que tu peux apprendre de chaque situation, alors même les moments difficiles auront un sens. Ils deviendront des occasions de grandir, des leçons de vie qui t'élèvent.
Changer ton état d'esprit, c'est aussi accepter que le chemin vers la réussite est un parcours, pas une destination. Il y aura des hauts et des bas, des réussites et des échecs. Mais à chaque étape, tu as le choix. Te laisser abattre ou te relever, abandonner ou persévérer. Avec un état d'esprit résilient, tu comprendras que chaque obstacle est là pour une raison, pour te rendre plus fort, plus déterminé. Ton état d'esprit doit également être porté par une vision claire et une foi inébranlable en toi-même. Si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera à ta place. La foi en soi n'est pas une question d'arrogance ou de prétention. C'est la conviction profonde que tu es capable de surmonter les défis, que tu as en toi les ressources nécessaires pour réussir. Même si tu ne sais pas encore comment, même si la route est floue, cette foi en toi te donnera la force de continuer, de chercher, de trouver des solutions. La vision, elle, est ce qui te guide. C'est ce rêve, cet objectif que tu portes en toi et qui te pousse à avancer. Sans vision, tu navigues sans but, sans direction. Mais avec une vision claire, chaque pas que tu fais, même les plus petits, te rapproche de ta destination. Cette vision est ta boussole, ton étoile dans la nuit, celle qui te rappelle pourquoi tu fais tout cela, pourquoi tu te bats, pourquoi tu refuses de renoncer. Avoir une vision, c'est comme avoir une lumière au bout d'un tunnel. Peu importe à quel point le chemin est sombre, tu sais que cette lumière est là, qu'elle t'attend. Et cela te donne la force de persévérer, de surmonter les moments de doute. Et même lorsque tu trébuches, même lorsque la route devient difficile, cette vision te rappelle que chaque difficulté fait partie de ton voyage, qu'elle te prépare pour ceux qui t'attendent au bout. Alors, prends soin de ton état d'esprit, nourris-le de pensées positives, de foi, de vision. Transforme-le en un bouclier contre la négativité, en une source de force inépuisable. Parce que, au final, c'est là que tout commence. C'est ton état d'esprit qui déterminera si tu atteins ou non tes objectifs, si tu réalises ou non tes rêves. En fin de compte, tout dépend de toi. Tout au long de ce chemin, tu comprendras que la véritable force ne réside pas seulement dans le succès ou dans la reconnaissance. Elle réside dans ta capacité à persévérer, à te relever après chaque chute, à te dépasser malgré les difficultés. Ce n'est pas le résultat final qui définit qui tu es, mais le parcours, les défis que tu as surmontés et les leçons que tu as apprises en chemin. Tu sais maintenant que les échecs ne sont pas des fins en soi. Ils sont des étapes, des tremplins vers quelque chose de plus grand. Ce qui compte, ce n'est pas de n'avoir jamais chuté, mais de se relever chaque fois, avec plus de détermination et plus de sagesse. Car chaque expérience, chaque obstacle, te façonne et te rend plus fort, plus résilient. À partir de maintenant, adopte cet état d'esprit de conquérant. Choisis d'aller de l'avant, même quand le chemin semble difficile, même quand l'avenir est incertain. Souviens-toi que chaque jour est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de te rapprocher de tes rêves. Ne laisse personne ni rien te faire douter de ta valeur, de ta capacité à réussir. Ce voyage est le tien, et toi seul en tiens les rênes. Regarde autour de toi et réalise que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Le courage, la détermination, la passion. Il ne te reste qu'à puiser dans ces ressources, à croire en toi et à continuer d'avancer, quoi qu'il arrive. La route sera peut-être longue, mais elle en vaut la peine, parce que tu en ressortiras grandi, transformé. Alors, peu importe les défis, les critiques ou les moments de doute, continue d'avancer. Ne baisse jamais les bras, car au fond, le plus beau des succès, c'est d'avoir su rester fidèle à toi-même et à tes rêves. N'oublie jamais que tu es capable de grandes choses. Le monde est rempli d'opportunités, et chacune d'elles t'attend pour être saisie. Alors n'abandonne jamais, peu importe la difficulté. Parce qu'au final, tu réaliseras que tout en valait la peine.